Hello everybody, this is Blue Golem and we are together to see my new gameplay of Taric. Et non, je rigole, cette vidéo sera en français parce que je ne suis pas encore assez à l'aise en anglais pour la faire en anglais, mais ça viendra peut-être prochainement. Donc, c'est ma première vidéo YouTube depuis la nouvelle saison. Donc, j'ai été d'emote de Diamant 4 à Platine 3. Et là, c'est une game où je suis en Platine 3. Et si je la gagne, je vais passer Platine 2. Enfin, je sais déjà le résultat, mais je vous le dis pas pour pas vous gâcher la surprise. Je fais exprès de mettre des vidéos où je perds et des vidéos où je gagne pour pas qu'on sache à l'avance si ça va être une win ou une défaite. Voilà, début de partie, j'ai voulu invade classiquement, mais on s'est fait voir à cause d'une ward. Du coup, on abandonne l'evade, on va cover pour être sûr qu'on ne se fasse pas invade. Et je vais de suite mettre le brouillard de guerre pour que vous voyez les choses telles que je les vois moi. Je vais aussi avancer les passages inintéressants pour qu'ils arrivent plus vite et qu'on arrive directement aux actions qui valent le coup d'être vues et commentées. Donc après une petite aide du Viego, nous retournons en lane tranquillement. Face au nouveau champion Zeri qui a pris Purge. Important de notifier, il ne faudra pas tout miser sur un stun parce qu'elle pourra s'en défaire. Hop, on met un coup à la ward qui a été posée dans le bush, on utilise une habilité pour avoir les deux auto-attaques rapides et du coup on peut instant détruire la ward. Et ainsi gagner 10 PO et de l'XP et deny la vision dans le bush. Et Lulu a essayé de faire pareil, mais comme elle n'a pas de reset auto, il reste un PV à ma ward. Et du coup je la verrai si elle est dans le bush. Donc Seraphine c'est plutôt fort avec Taric que je trouve. En fait on peut mutuellement se heal et se shield. Et du coup on est dur à tomber. Là j'ai magnifiquement raté ma première tentative de stun. Enfin sauf si on compte celle sur le raid, mais celle-ci je pouvais difficilement la rater, quoique ça m'est déjà arrivé. Ah là là, la Séraphine a raté un creep, c'est la fin du monde. Bon pour l'instant il se passe pas grand chose, c'est du farm tranquille. Il faut savoir que là si on regarde au niveau de la draft, j'étais pas très serein. Parce qu'entre Kayle, Yi et Shen et Lulu, ils ont des ultra carry qui peuvent être beaucoup pile. D'ailleurs, le Yi a fait le premier sang. Le Yi était Diamant 1 la saison dernière. Et il s'appelle Mai It's AFK. Du coup, on peut en déduire que c'est un OTP Yi ou un grand fan de Yi à la limite. Là, je n'engage pas parce qu'on a moins de vie qu'eux. Et je pense très sincèrement qu'ils vont nous déboîter. Je suis même obligé de heal pour protéger ma Séraphine. On reste toutefois en lane. Et on continue de farmer. Rien ne se passe de spécial. Le Yi est retourné top, encore une fois. Et du coup le Graves est déjà mort 2 fois. Ça c'est une bonne strat de la part du jungle. Parce que psychologiquement c'est difficile quand on commence une partie et qu'on meurt 2 fois d'affilée. Je sais pas si on voit le chat sur le record, mais à ce moment-là, le Graves a écrit « Aha » dans le chat, et c'était ironique parce que je pense pas qu'il rigolait. Le Viego ping qui va gank au bot. Alors ça, si vous êtes jungle, avant chaque gank, c'est obligatoire de ping que vous êtes en chemin. Ça peut paraître évident, mais il y en a plein qui le font pas. Et du coup, la Zeri qui avait claqué le flash, je la tue. Bon là j'ai un peu déconné parce que j'aurais dû laisser le kill à soit Viego soit Séraphine. J'ai un peu paniqué parce que j'avais peur que Zeri me tue avant qu'ils arrivent, mais en fait j'étais large. Du coup j'ai un peu KS pour rien. Oh là là, quel dommage. Mais c'est bon pour le KDA tout ça. Donc là on va back pour acheter du stuff avec les gold. C'est parti. Alors appuyons sur Shift. Voilà. Alors, toujours acheter en priorité quand on back avec Taric Support, des bots. C'est plus facile de mettre le stun quand on a des bots. Et c'est plus facile d'esquiver les compétences ennemies. Du coup, les bots, c'est vraiment le truc le plus important. Ensuite, on achètera principalement la tire. Parce que comme c'est un objet qui se stack, autant l'avoir tôt. Et ensuite, autant de ping qu'on peut. C'est-à-dire max 2. Si vous pouvez acheter 2 ping, achetez toujours 2 ping. C'est jamais... Enfin, sauf si
Vous vous ruinez pas pour... si vous pouvez pas acheter votre mythique si vous achetez des pinks, bah achetez pas des pinks non plus. Mais si vous reste des sous après avoir acheté vos objets, vous achetez toujours un max de pink. Mais vraiment, faites-le tout le temps. Achetez-en 2 si vous pouvez. Et là, quel dommage. J'ai raté la rotation de CC. J'ai fait mon stun trop tard. Enfin, j'étais surtout trop loin pour le mettre à temps. Je décide d'aller aider le Vigo au cas où le Yi se ramène. Afin qu'on soit sûr d'avoir le Drake. Vu que comme on a la prio au bot, c'est-à-dire qu'on a plus pushé que eux, Seraphine pourra se ramener avant Lulu et le nouveau champion, il s'appelle... Comment il s'appelle le nouveau champion? Je sais plus comment il s'appelle, bon. Mais du coup, le Viego est attaqué par le Yi. Et je décide de fuir, parce que là, on est en sous-nombre. Ma Séraphine arrive à s'en sortir également. Remettons la caméra sur moi quand même. Et je reviens en lane en faisant le tour, afin de ne pas avoir de mauvaises surprises sur le chemin. Ah, j'ai pas fait exprès de faire le E là. Je sais pas ce que j'ai foutu. Le Yi est dans les parages, on le remarque avec la ping, avec la pink. Et quand on voit le jungle, toujours on le ping. Même si vous pensez que c'est évident que tout le monde l'a vu, bah c'est pas toujours le cas. Donc il faut toujours le ping. Là on a vu aussi il y a quelques secondes sur la minimap qu'il y avait la fleur de vision qui avait été activée. Bon là je l'ai pas fait, mais ce qu'il faut faire quand vous voyez que la fleur de vision est activée, vous repérez c'est quelle fleur qui a lancé la vision et vous pingez SS à cet endroit parce qu'il faut forcément qu'il y ait un champion ennemi qui l'a activé. Donc ça veut dire qu'il y a un champion ennemi à cet endroit. Ah. Là je me suis fait brain. La Lulu faisait genre c'était une pauvre Lulu sans défense qui dépinkait. Sauf que en fait il y avait Yi caché qui m'attendait. Ça m'a coûté mon flash. Ce que j'ai tendance à faire comme erreur souvent c'est que je me suicide pour enlever une pink ou pour défendre une pink. Ça faut pas le faire. Les pinks elles sont faites pour être détruites. Il faut y aller que si on est sûr que c'est sans danger. Donc second back et ce coup-ci. Qu'est-ce que j'achète? J'ai acheté tout simplement une étoffe d'armure et un cristal de rubis. Je savais pas trop quoi faire comme bot cette partie, du coup qu'est-ce que j'ai fait? Bah j'ai demandé dans le chat tout simplement. Et le Viego m'a dit de faire les bots d'AD. Ça me semblait pas débile, du coup bah j'ai fait ça. Voilà, n'hésitez pas à demander ce que vous buildez dans le chat. Bon sauf si vos alliés sont fer 4 évidemment. Mais de toute façon quand on joue un champion comme Taric, on est obligé de faire confiance à ses alliés. Parce que si on fait pas confiance à ses alliés avec un pillar, bah à quoi ça sert de jouer un pillar quoi. Là j'étais un peu triste parce que Séraphine elle a tué le gros creep avant que j'ai pu le Targon. Donc s'il vous plaît, si vous êtes ADC, laissez le Targon, laissez votre support Targon le gros creep. Là j'ai pris Bagdad quand même, je m'attendais pas mais ça met quelques dégâts. La Zeri, ah oui voilà c'était Zeri le nom que je cherchais. Et là j'ai heal mais pas assez, j'aurais peut-être pu m'interposer entre la Séraphine et le tir de Zeri pour la sauver. C'est dommage. J'ai plus beaucoup de vie, alors je m'éloigne et je décide de back. Et pour ce troisième back, j'achète une autre étoffe d'armure, parce que j'avais pas trop de sous. Bon, là c'est le début de la partie, il se passe pas grand chose, mais vous allez voir, ça va se dynamiser au fur et à mesure. De toute façon, on n'est pas obligé de jouer tous les lanes en étant très agressif. On peut décider que si on finit la lane en 0-0, c'est bon pour la game, de par les autres lanes, de par la compo. Là, c'est un petit peu ce que je me dis. Bon, c'est pas très grave si on tue pas Lulu et Zeri. On essaie de pas trop mourir et on verra. Là, j'ai pris la petite plante sauteuse pour éviter que le Yi la prenne pour nous gank. Donc, il sera obligé de faire le tour et il sera révélé par ma ward. Là, en allant warder, je l'ai vu. Là, les deux wards que j'ai mis dans la jungle adverse, elles permettent de contrôler quasiment toute la jungle. Donc, en gros, on verra Yi arriver quoi qu'il arrive quasiment. Bon, il y a encore des petits chemins dans lesquels il peut passer pour nous gank. Non, en fait, je crois même pas qu'il y en a là. On le verra quoi qu'il arrive. Et quand vous posez une ward et que vos wards révèlent un ennemi, pingez-les SS. Là, comme j'ai fait avec la Kayle à l'instant. C'est très important de communiquer. Genre, ayez pas peur de trop ping.
Bon, évidemment, il faut ping des informations utiles. Hein. Si un allié fait de la merde, ça sert à rien de lui ping le point d'interrogation dessus. Les gens qui font ça, je leur enlève les pings direct pour plus les voir. Parce que ça sert à rien. Là, on voit qu'un fight s'amorce. On va faire du 3v3 parce qu'il y a le Yi dans le bush. Ah, Séraphine a raté l'ulti, c'est dommage. Le Yi a esquivé mon stun. J'ulti. Le Shen est arrivé. Et le Yi a bien tempo avec son Z. J'ai raté mon stun sur la Zeri. Et là, c'est assez serré comme teamfight. La Kay, il a débarqué. Et le Viego a pris le contrôle du Shen. La Kay ulti la Zeri. Moi, j'essaie de pile un petit peu. Je vais pas trop au cac parce que je sais que je vais avoir du mal à toucher Zeri parce qu'elle pourra me kite trop facilement. Donc, je pile en restant derrière. Le Viego a dû claquer l'ult pour fuir. J'ai encore raté le stun sur la Zeri. Un peu plus tard dans la game, j'ai compris que Zeri courait trop vite et que c'était même pas la peine d'essayer de la stun à part si elle était déjà CC. Ça, il faut bien intégrer avec Taric qu'à moins que vous soyez super fort, il y a des persos comme Lucian, Vayne ou Zeri qui ont un dash ou beaucoup de MS et vous les stunnerez jamais s'il n'y a pas un truc qui les, au minimum les ralentit. Et même les persos normaux, ils peuvent facilement éviter votre stun si vous n'êtes pas doué. Donc le stun de Taric, il est très fort pour Shen CC. S'il y a déjà un CC, on peut mettre le stun par-dessus. Mais mettre le stun d'entrée de jeu, bon, il faut le tenter, c'est pas ce que je dis. Mais c'est pas évident et il faut pas s'en vouloir si vous le ratez parce que c'est normal de le rater souvent. Et plus vous montez, plus les gens vont les esquiver. Donc là, j'ai fait les bots d'AD, comme je disais tout à l'heure. Et j'ai acheté 2 pinks. Bon là, je savais pas trop où était Yi, ni où était Zeri, mais j'ai quand même piffé pour rester un petit peu pour détruire la pink de Lulu. Ce qui lui force à poser une seconde pink. Et je vais porter mes couilles et essayer d'aller la détruire. Mais en voyant le Yi, je fais rapidement demi-tour. Ça met un peu de temps à scale, le Taric Serra, mais au bout d'un moment, on a tellement de heal et de boucliers que c'est dur de nous tomber. Donc là, je me sens relativement serein, je vois pas comment Lulu et Zeri pourraient nous tuer. J'ai pas fait exprès de poser la pink. J'ai récemment changé mes contrôles en fait, et j'ai enlevé le C de mes objets, et le X, pour faire en sorte que le X maintenant c'est si je me Z tout seul. Parce que si j'ai envie de me Z tout seul, que j'ai pas d'allié à proximité, ben, c'était un peu plus lent sans avoir de raccourci dédié. Ah, j'ai enfin réussi à stun la Zeri, incroyable. La Séraphine vient de rater encore une ulti. C'est pas la game des skill shots. Hein. Et là, je me mets bien devant, pas comme tout à l'heure, pour diminuer les dégâts que prend Séraphine. Donc là, j'ai pas mal géré pour ça. Et en back. J'avais un peu peur pour la tour, mais je crois qu'ils ont back aussi à ce moment-là. Et j'ai acheté quoi? Ouais, j'ai acheté la gemme exaltante pour avoir de la réduction CD. Hop là. Bon, là je suis tout seul en lane, donc quand on est tout seul en lane, on réfléchit pour bien last hit les creeps. C'est important. Et farmer avec le Q, hein, c'est très dur de farmer avec autre chose que le Q. Et je ne veux pas faire une blague que j'ai déjà faite. On a enfin détruit cette petite pink. J'en profite pour pinker profondément dans leur jungle. Et j'utilise la plante de vision pour voir qu'il n'y ait pas Yi, ce qui me permet de m'avancer sereinement et de poser une ward un peu plus en profondeur. Cette ward est très importante parce qu'elle est à la croisée des chemins d'entrée de la jungle sud. Et du coup, elle offre beaucoup de vision. Bon, Yi est au top de toute façon, mais comme s'il respawn et qu'il décide d'aller dans la jungle sud, on le verra direct. Et cette info sera très précieuse pour toute l'équipe. On n'oublie pas d'acheter le Dewarder dès le premier back ou le deuxième back, comme vous voulez, avec Taric. Et même avec quasiment tous les supports. Parce que le rôle d'un support, c'est pas juste de poser de la vision, c'est aussi d'enlever la vision adverse. Et c'est tout un duel qui va se dérouler tout le long de la partie. Et ça peut être aussi un bon moyen de bait, la vision. C'est-à-dire que vous pouvez profiter d'un ennemi qui vient enlever ou poser des wards pour tuer les supports adverses. On ping les SS évidemment dès que les ennemis disparaissent. Bon là ils sont allés au mid pour défendre le Herald. Ce qui me permet de détruire la pink.
On a une TP sur la tour bot. Ça pareil, quand vous voyez une TP, vous pingez le sort du perso pour dire qu'il est en train de TP. Là, il y a la Lulu sur la minimap, j'ai ping qu'elle avait disparu encore. Vous voyez, ça c'est très important, il faut sans relâche tout au long de la game. Toujours ping. Bon, je sais que je me répète, du coup je vais arrêter parce que là je pense que vous avez compris. Kayle Lulu, c'est une autre paire de manches. Même si elle n'est pas à son max Kayle à ce niveau-là, elle est juste niveau 12. Je pense qu'on peut pas les tuer. Et je pense pas qu'ils peuvent nous tuer non plus. Lulu aussi, elle peut facilement esquiver votre stun avec son boost de vitesse. Elle se met le boost de vitesse sur elle-même et du coup elle évite le stun comme ça. Là j'ai été obligé d'ulti pour sauver ma Séraphine. Sinon je pense que Kayle l'aurait massacré. Est-ce qu'on va réussir à défendre cette tour? Ils vont même pas chercher à l'attaquer. En même temps, Séraphine, c'est un bon wave clear. Je crois que je lui ai niqué un creep en le tapant là. Et on ping les SS encore. Lulu vient de warder le Drake. Et le Viego va le commencer. SS du Yi. On voit tout le monde sur la map sauf le Yi et le top. Le Veigar est chaud. Et là, je cours vers lui pour lui mettre un bouclier pour avoir un assist. Malheureusement, Kayle a ulti. Du coup, elle a protégé la Lulu qui est pas morte. Et là, un grand fight va commencer. On n'est plus que 3 et ils sont 5. On n'est plus que 2. Et là, j'ai réussi à stun le maître Yi sous tour. Le Shen, il fait n'importe quoi, ce qui permet au Viego de prendre son apparence. Du coup, il arrive à tuer la Zeri. Et là, la machine Viego est lancée. Je tue la Kayle. Il ne reste plus que la Lulu. Je décide de flasher, mais les golems me ralentissent. Et en fait, j'ai mal flashé, j'aurais dû flasher de manière à pas être bloqué par les golems. Et la Lulu court trop vite. Du coup, elle nous échappe. J'ai gâché mon flash pour rien. Bon, heureusement qu'ils ont grid parce que le fight était mal barré. Ne jamais perdre espoir. Donc là, je devrais avoir pas mal de sous. Et je vais pouvoir acheter du bon stuff. Sa mère. Du coup, j'ai le Solari. Et je commence à faire le Fibrut vert. L'augmentation de l'alarme de la DS pour les supports qui datent de la nouvelle saison. Donc là, je retiens le farm afin que ce soit un carry qui le prenne plutôt que moi. Parce que je suis pas fait pour prendre le farm. Même si mon Viego a pas tellement envie de venir le prendre. Je sais pas trop pourquoi. Du coup, je demande de l'aide pour qu'il comprenne que j'ai envie qu'il prenne le farm. Sauf que à ce moment-là, la Séraphine, elle voulait garder le farm. Parce que moi, je voulais juste que le Viego, il last-hit les creeps qui avaient pas de vie. Mais non, le Viego, il décide de push et de prendre tout le farm. Du coup, la Séraphine, elle est pas contente. Et du coup, elle râle. Bon, ce sont les aléas de League of Legends. On s'en fout un peu, j'ai envie de dire. Mais la Séraphine a un peu int et a balancé des sorts dans le vent, là. Je sais pas ce qu'elle a fait. Elle a fait son petit caca nerveux parce que le Viego, il lui a volé des creeps. Mais ça va, elle a arrêté de troll parce qu'elle voulait gagner, quand même. Du coup, elle a raté encore plus de creeps à cause de sa connerie. Et moi, j'en ai raté un que j'aurais pu prendre. Beaucoup d'ennemis ont disparu et le Nashor est up. Ça, c'est louche. Mais c'est peut-être juste une coïncidence parce qu'ils ont tous back. On voit Zeribot et Shen top. On est quasiment sûr qu'ils font pas le Nash. Et Viego vient de le voir de toute façon. Il y a une question existentielle en tant que support qu'il faut se poser, c'est est-ce que je reste à côté de d'une lane où il y a des creeps qui meurent pour avoir l'XP, ou est-ce que je laisse mon carry avoir tout l'XP pour lui tout seul? Sachant que quand vous êtes deux sur une lane, le total d'XP que vous avez, il est plus grand que si le carry était tout seul. Et donc ça, il faut voir. Il y a des cas où il faut le laisser au carry l'XP, il y a des fois où il faut partager l'XP. Mais ça, je vais pas vous donner le conseil parce que tout simplement, je sais pas ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Ce que je fais, c'est que je regarde le niveau du support adverse. Et si si je suis pas en retard, je prends le farm, sinon je le prends pas. Oula, là, ça commence à être la catastrophe.
Ma Séraphine s'est bien fait détruire. Mais heureusement, on a pris un kill grâce à Veigar. Donc c'est worse. Et le Viego arrive, je rate mon stun. Le Shen esquive la cage. Et il s'enfuit. Et là, le Yi, j'ai vraiment pas compris pourquoi il a voulu turn. Parce que... Bah, il pouvait rien faire, on était 4, hein, sa boîte Yi, qu'est-ce qu'il va faire? Mais avec toutes ces histoires, laquelle en a profité pour pusher le mid. Je décide donc d'aller au mid pour l'empêcher de continuer. Et au passage, je détruis la vision. La Kayle est niveau 14, donc je sais qu'il va falloir que je reste prudent quand même. Peut-être qu'elle pourrait me dive très rapidement. On va voir ça. Non. Là, je décide juste de dépush. Enfin, de prendre des creeps qui allaient mourir de toute façon. Et là, où est-ce que je vais? Je vais en direction du Drake. Je regarde s'il est wardé. Non, il n'est pas wardé. Mais je remarque une ward dans le bush un peu plus loin. Et je vais de ce pas la détruire pour gagner un peu d'XP et un peu de gold. Et pour augmenter le score de vision, ce qui est bien sûr la raison principale de pourquoi on pose et on détruit des wards. On a eu un troisième Drake, donc là on est bien content. Ça commence à sentir bon. Mais ne nous déconcentrons pas. Nous regardons en face. Qui est-ce qu'il y a comme perso? Il y a Kayle. Kayle, si la partie s'éternise, elle va nous détruire. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut finir la partie vite. Et comment on finit la partie vite? Avec les Heralds et les Nashor. Bon, les Heralds, il n'y en a plus, mais il reste le Nashor. Donc, il faut se dire que c'est peut-être l'heure de faire des catchs autour du Nashor pour le faire. Et utiliser ce Nashor pour prendre à minima un inhib. Là, je suis un peu perdu, je sais pas trop quoi faire, en vrai, je vous avoue, sur la map. Donc, je suis le Viego. Ah si, je vais détruire la pink qu'il y a au Nashor. Et là, cette petite coquine de Lulu, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aggro le Nashor. Comme ça, le Nashor me tape. Aïe aïe aïe. Du coup, je vais régène avec la petite plante de la jungle. Méchante Lulu. Et je décide d'aller poser un peu de vision, parce que là, clairement, ça manque de vision sur la map. Donc le plus avancé, là, c'est Veigar. Donc je lui ai mis une petite ward côté top, comme ça, il aura juste à rester côté top, et il verra les ennemis arriver facilement s'ils viennent du top, et il sera un peu plus éloigné du bot s'ils viennent du bot. Quand vous êtes un midliner, restez du côté wardé. Bon, sauf si vous avez de raisons de ne pas le faire. Mais si vous avez aucune idée de où vous mettre, qu'il y a un côté wardé et le côté pas wardé, bon, on se met sur le pas wardé. N'hésitez pas aussi à mettre des wards sur la mid lane. Parce que dans le mid late game, il y a les ennemis, ils vont passer très souvent sur la mid lane. Donc on peut mettre des wards en plein milieu, là où il y avait des tours avant par exemple. N'hésitez pas aussi du coup à déward, à utiliser des warders pendant que vous êtes sur la mid lane. Parce qu'il y aura bien souvent des wards. La ping sur la mid lane par contre je suis moins fan quand même. Parce que je trouve qu'elles ont pas trop une grosse espérance de vie. À part si vous voulez vraiment détruire une ward qui a été posée. Bon, à voir au cas par cas. Bon, là, on a vu qu'on avait toute la vision. Et donc, le Yi se fait attaquer. J'ai raté mon stun, encore une fois. Et je l'utilise plus pour disengage qu'autre chose. Et là, on a un gros taf de Viego et Veigar. Vous voyez, je fais pas grand chose. Hein. Mais il n'y a pas forcément besoin de faire des gros plays. Hein. Quand la game se déroule bien, on a juste à la laisser se dérouler. Et à rester derrière pour s'assurer que nos alliés ne meurent pas. Ou pour leur donner un petit stun, voire une invincibilité. Comme on a tué le jungle adverse et le support, on peut faire un Nashor tranquillement. Je les déward rapidement. Alors là, pour déward cette ward, vous êtes quasiment obligé d'utiliser le Q. Je sais pas comment c'est possible de détruire cette ward sans utiliser le Q-click. Enfin, peut-être que c'est possible, mais il faut vraiment zoomer à mort. Alors que là, avec le Q-click, c'est vraiment très simple. On a le Nash. C'est moi qui ai le carap. Je back. Donc là, normalement, je vais finir... Ah non, j'ai pas fait fibre lutte vert. Finalement, j'ai fait le vœu du chevalier. Et je vais le mettre sur Viego, parce que Viego, il est super bien dans la game. Il est en 8-2. Et le vœu du chevalier, ça va faire en sorte que tous les dégâts qu'il inflige, ça va me heal un peu. Et en plus de ça, je vais le protéger. Donc, voilà. Après, en build, je suis pas un expert. Je sais quels sont les bons items à faire sur Taric.
bah, y a le vœu du chevalier, le Zeke, la rédemption, Fibre de verre, le cœur gelé, bon, il y en a la côte épineuse. Mais après, bon, je dis pas que je fais toujours les meilleurs choix. Donc ce que vous pouvez faire, bah, vous pouvez tester hein, les différents objets qui sont bons sur Taric, pour voir dans quelle situation ils sont bien ou pas. Et après, le gameplay que vous avez peut aussi dépendre de votre stuff. Le Veigar demande de l'aide, donc j'y vais. J'ai confiance en mes alliés, j'écoute leur ping. Et il fonce sur l'Azeri. Il va même flasher pour pouvoir lui mettre la cage autour d'elle, afin qu'elle ne puisse rien faire. Et là, Lulu et Shen vont tout donner pour la protéger. Laquelle va essayer d'attaquer le Veigar, mais heureusement mon ulti va tomber, ce qui va l'en dissuader. Oula, là j'ai plus beaucoup de vie, donc j'utilise mon objet mythique pour gagner un petit bouclier, pour gagner un peu de temps. Et je reste derrière et j'ai fait le tour. Et voilà. On les a dégommés. Et comme ils sont tous morts, on va pas faire éterniser la game, et on va juste la finir. Tout simplement. Voilà, le Graves est parti nous donner l'âme, mais en fait il aurait très bien pu rester. Et on focus le Nexus. Et il est détruit. Et là, à ma grande surprise, je croyais que j'allais passer de P3 à P2, mais j'ai sauté le P2 et je suis passé direct P1. Et voilà, c'était la première vidéo de la nouvelle saison. Bisous.